Good Morning Business. Le débat. Et ce matin, une question provocatrice dans le débat d'Ose Daniel. L'Allemagne est-elle la nouvelle cigale de l'Europe? Alors pourquoi cette question? Nous ne sommes pas complètement devenus dingues. Pour deux raisons. Un, il y a eu un plan qui a été annoncé pour aider les industriels la semaine dernière de 30 milliards. Et deux, c'est le début des négociations chez IG Metall. IG Metall qui demande 8,5 d'augmentation de salaire, 32 heures. Ah oui, j'ai vu ça. Qu'est-ce qu'ils ont les Allemands, Nicolas? Alors, en tout cas, si c'est une cigale ou la nouvelle cigale, c'est une cigale très riche. Il y a quand même deux chiffres qu'il faut avoir en tête quand on parle d'une éventuelle cigale allemande. C'est que la dette publique est attendue cette année à peu près à 67% du PIB, c'est-à-dire à 2406 milliards d'euros pour l'Allemagne. Donc on est un peu gonflé. Voilà. Et le déficit public attendu pour cette année, qui est lié exclusivement, qui est lié principalement l'énorme bouclier tarifaire qui nous avait sorti, vous savez, de manière complètement improvisée à 200 milliards d'euros. Ils seront un peu au-delà de 4% de déficit. Or, ce bouclier, on est à moins de 2% de déficit en Allemagne et la perspective du déficit allemand est de 0,75% en 2025. Ah, vous êtes en train de nous dire quand même des chiffres, mais voilà, ce sont des chiffres de cigale. Oui, sauf qu'on parle là des entreprises où on baisserait le temps de travail, on augmenterait les salaires. Là, il est certain qu'il se passe un truc en Allemagne. On a déjà quand même souvent évoqué le fait qu'il y avait un modèle mercantile qui était considérablement fragilisé sur ses deux principaux piliers. La corne d'abondance qui reposait sur des exportations massives vers l'Asie, notamment la Chine, qui s'est éteinte, ainsi que le système d'une énergie carbonée bon marché, largement importée de Russie. Il y a quand même deux piliers fondamentaux du système qui sont fragilisés. Et c'est vrai qu'on a vu un rebond, enfin le retour des salaires en Allemagne, qui était le parent pauvre, avec un pouvoir de négociation des salariés qui est très grand dans la mesure où le pays est au plein emploi, avec 3% de chômage. Et donc là, il y a IG Metall qui remet le couvert, qui avait sacrément fait parler de lui l'année dernière. Souvenez-vous quand même qu'on a obtenu 11% de gains salariaux en 2023 dans la fonction publique. Les secteurs qui ont des hausses de salaire dépassant les 10% sont nombreux. L'hôtellerie-restauration, ça a été le cas. L'événementiel, ça a été le cas. 12% dans l'hôtellerie-restauration, 10% dans les transports. Ça veut dire qu'on a un phénomène de hausse des salaires qui, aujourd'hui, des hausses de salaires consenties qui sont supérieures à l'inflation en Allemagne. Et même le SMIC horaire est monté à 12 euros de l'heure. C'est-à-dire qu'il est 4% au-dessus du SMIC français. Maintenant, utiliser le mot cigale pour être vraiment dans la provocation absolue, je suis pas certain. Une chose dont je suis absolument certain, c'est que si l'Allemagne va mal, voire très mal, c'est pas une bonne nouvelle pour nous. Alors on peut s'en réjouir, nous, vu de France, mais à mon avis, c'est pas une bonne nouvelle pour nous. Alors Jean-Marc Daniel, est-ce que l'Allemagne déraille? Écoutez, d'abord, l'Allemagne, c'est pas l'État allemand. La question qui se pose, le déficit public, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est la réalité des comptes extérieurs de l'Allemagne. Or, il s'améliore. L'Allemagne aura eu 4,4% d'excédent extérieur l'année dernière et cette année, on table sur 5%. Donc l'Allemagne est en train de nouveau d'accumuler de l'épargne. Donc elle a des réserves et elle est loin d'être une cigale puisqu'elle réaccumule de l'épargne. Donc l'Allemagne a une stratégie globale qui correspond d'ailleurs à sa démographie. Alors après, sur un certain nombre d'éléments, c'est vrai que les salariés allemands réclament beaucoup. Mais ça, c'est naturel. Et d'ailleurs, souvenez-vous de la formule de Schröder quand il était Gerhard Schröder, quand il était chancelier, il disait, moi, en tant que socialiste, je suis pour les 35 heures, en tant qu'Allemand, en France. Et donc... C'est drôle, ça. Il était drôle. Non, mais il se réjouissait à l'époque qu'on fasse les 35 heures. On se réjouit que alors nous, on peut se les dire... 32 heures pour les Allemands. Il faudra dire, parce que les 32 heures pour les Allemands, c'est pas les 35 heures françaises dupliquées 100%. Et donc on pourrait dire, si on avait un vrai gouvernement socialiste, il pourrait dire, voilà, par solidarité avec IG Metall, je suis pour les 32 heures, et en tant que Français, qu'ils aillent jusqu'au bout. Alors après, vous avez quand même, sur la situation actuelle de l'Allemagne, ce qui est intéressant, c'est que vous avez toute une littérature en ce moment, notamment c'est le 100e anniversaire de la période d'hyperinflation, le 15 novembre 1923, il y a 100 ans quasiment jour pour jour, le gouvernement allemand a fixé le taux de change du mark face au dollar, et un dollar valait 4 milliards de marks. Et donc la monnaie avait disparu, et donc c'est ça qui symbolise effectivement la crainte qu'ont les Allemands de l'inflation, même si plus personne en Allemagne à l'heure actuelle n'a connu la période de l'inflation de 1923. Et donc vous avez quand même un certain nombre d'une tradition qui fait qu'en Allemagne il y a des choses qui resteront limitées. Selon une formule latine du jour, c'est naturam expelles tamen usque recurret. Naturam expelles, chasser le naturel. Il revient au galop. Tamen usque recurret, il reviendra quoi qu'il arrive. Et donc, le naturel allemand, ça sera la rigueur et Ce sera la rigueur, bonne gestion. La bonne gestion et la poursuite des excédents extérieurs. C'est juste un moment d'égarement. Voilà, juste un moment d'enthousiasme.